ça va, hello la famille. Regarde, on va se mettre bien, d'accord? Regarde, c'est très simple. On va ouvrir la parole dans Jean 2, versets 24 à 25. Il est écrit Jean 2, versets 24 à 25. Tu vas voir, c'est super simple ce qu'on va faire, d'accord? On va se mettre bien. Regarde. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il ne se fiait pas, d'accord? C'est très important. Il ne se fiait point à eux. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Regarde, c'est très simple. Peut-être tu as quelqu'un qui est proche de toi, d'accord? Et qui a l'habitude, dans certains aspects de la vie, la personne a l'habitude peut-être de te faire des choses que tu considères comme des coups bas. Tu as déjà parlé, tu as déjà tout fait. Mais voilà, il n'y a pas de changement. Et du coup, des fois, tu es un peu mélangé. Tu sais pas, est-ce que je dois éviter la personne? Est-ce que je dois marcher à elle? En même temps, tu vis une accusation. Mais non, c'est pas comme ça. Tu es en train de manquer de l'amour de Dieu. Tu vas aller à fond, tu as l'impression que tu vas te faire blesser. En fait, tu souffres. D'une fois, c'est des choses qui te font souffrir. En fait, à l'intérieur de toi, quand tu penses à ça, il y a des formes de colère. Tu vois? Regarde. Il faut que tu changes ta perception de la situation. C'est très simple. Il faut que tu changes ta perception de la situation. Une des choses déjà que tu dois accepter, peut-être tu as déjà entendu ce que je t'ai dit, ce que je vais te dire là. Il faut que tu acceptes les gens tels qu'ils sont. Tu les reçois tels qu'ils sont. Tels qu'ils se présentent à toi. Quelqu'un a une pratique. C'est une pratique, c'est quelque chose c'est une pratique, c'est quelque chose de... C'est une coutume, d'accord? C'est la culture de la personne. En fait, dans cet aspect-là, c'est quelque chose qu'elle a cultivé. Accepte qu'elle est comme ça. N'essaie pas de croire qu'elle est différente. Tu peux croire qu'elle est différente, mais c'est vraiment la foi. Donc c'est dans le cadre de l'espérance, d'accord? Le fait qu'on soit dans la foi par rapport au changement de quelqu'un n'empêche pas qu'on vive le temporel. Dieu lui-même fait ça avec nous. Ça t'empêche pas de vivre le temporel. Accepte la personne telle qu'elle se présente. Elle est ce que tu vois. Ça ne sert à rien de croire qu'elle n'est pas autre chose. Elle est ce qu'elle t'a présenté. C'est tout. Dans un sens, ça c'est son challenge. D'accord? Donc, maintenant, tu dois continuer à manifester l'amour. Mais comment tu fais? Il faut juste que tu changes ton état d'esprit. Donc, première des choses, accepte la personne, elle est comme ça. Elle s'est présentée. C'est une culture, c'est quelque chose, c'est une habitude. Et c'est quelque chose qui t'offense tout le temps. Ça ne sert à rien. Mais comment je sors de mon offense? Premièrement, accepte déjà qu'elle est comme ça. Parce que des fois, le fait de croire qu'elle n'est pas comme ça te met dans des attentes qui ne sont pas saines. D'accord? Ce n'est pas des attentes justifiées. Justifié, bon, tu peux me dire peut-être c'est justifié comme tu veux, mais ça te met dans des attentes, ça met ton âme dans certaines attentes, et à partir du moment où elle ne fonctionne pas comme ça, tu es déçu. C'est de là où vient la déception. Une attente au niveau de ton être intérieur, et dans le physique, quelque chose d'autre qui se manifeste, qui est censé, qui te heurte. Donc tu vis une déception vis-à-vis de la personne, et c'est tout le temps comme ça. Et tout le temps tu te prends la tête, des fois tu te dis, voilà, je vais essayer d'envoyer ma main dans son cœur pour essayer de la changer, mais ça ne marche pas, d'accord? Or, premièrement, il faut que tu acceptes la personne, elle est comme ça. C'est qui elle est. En fait, c'est un aspect de sa personnalité qui va être changé, mais pour l'instant, c'est ça qui est manifesté. Il n'y a pas autre chose. Tu acceptes. D'accord? Mais maintenant, comment je fais pour être sûr que je vais gérer mes émotions? Parce qu'en même temps, oui, mais tu me dis, écoute, j'accepte la personne est comme ça, mais comment je fais? J'ai peur de me refermer, tout ça, parce que voilà, je ne supporte pas. Non, il faut juste changer d'état d'esprit, il n'y a pas de problème, tu vois, on va se mettre bien. Regarde. Écoute, tu n'as qu'à considérer que cet aspect de la vie, ce comportement, cette réaction que la personne a par rapport à ce domaine, voilà, qui te frustre, tu n'as qu'à considérer que c'est un peu comme bébé fait salir la couche, d'accord? C'est un peu comme quand il fait caca dans la couche. C'est aussi simple que ça. Quand bébé fait caca dans la couche, on n'est pas énervé. Des fois même s'il pleure, j'ai déjà vu des scènes comme ça, je crois. Quand il pleure, on essaie de le rassurer. C'est pas grave, d'accord? À ce niveau-là, c'est bébé. T'as qu'à considérer que... Et bébé, on lui fait toujours des bisous. On est content. Mais on sait que par exemple, qu'on ne peut pas lui faire confiance à certaines choses, d'accord? Parce qu'on sait que voilà, il faut lui mettre la couche, parce que si on ne met pas la couche, il va salir. C'est déjà clair. Jusqu'au moment où on juge que voilà, voilà, il y a un travail qui est fait, et après bébé commence à grandir, on réalise que ah là c'est bon. Il faut déjà qu'il commence à s'exercer à plus faire la couche. Donc il faut que tu connaisses les gens en esprit. Et Dieu, des fois, voilà, il y a certaines personnes, ça va mettre 10 ans pour partir, 2 ans, voilà. Donc, ne te prends pas la tête, accepte déjà que la personne est comme ça, et considère que voilà, c'est bébé qui a fait caca dans la couche. S'il pleure, des fois tu as certaines personnes qui vont le faire, mais ils sont en train de pleurer, ils sont sincères. Rassure-les, comme Dieu fait avec nous.
Rassure la personne. Ne te prends pas la tête, mets-toi bien, rassure la personne. Faut pas qu'elle soit frustrée, mets-la bien. D'accord? Calme-toi. Dieu, quand nous-mêmes on déconne, quand on déconne, Dieu fait quoi? Dieu nous rassure. T'inquiète, c'est effacé, sois rassuré, machin. Cependant, il sait qu'il y a des domaines où il ne peut pas encore nous faire confiance. Il n'est pas encore assez, peut-être, mature à ce niveau-là. Dans certains cas, il ne va pas faire parce que je ne sais pas le temps. Il a confiance, mais ce n'est pas le temps. Mais dans d'autres cas, il peut dire que, bon, écoute, voilà, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu lui-même encourage ce qu'il voit. Et c'est pour ça qu'il nous demande de poser des actes de foi. Donc il faut aussi que toi, tu encourages aussi, tu sois aussi par moment, voilà, tu peux être poussé par l'esprit à faire des choses, mais n'oublie pas, de façon naturelle, tu peux aussi encourager ce que tu vois. Voilà, donc dans tel domaine, il n'y a pas forcément d'évolution, on attend, on va voir quelles sont les évolutions. Voilà, c'est pour ça que même dans les églises, des fois, on fait asseoir les gens quand il y a des bêtises. D'accord? Voir l'humilité, voilà, et tout, voilà. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, du coup, donc, trois choses. Donc, la première des choses, voilà, on a cité trois choses, je crois que ça va être suffisant. Hein. La première des choses, c'est, écoute, accepte la personne telle qu'elle est. Deuxième chose, c'est popote. C'est pas popote, pardon. C'est caca dans la couche. Parce que fait caca dans la couche. Pas de problème. Mets-toi dans la tête que c'est, voilà, ça c'est son truc. Troisième des choses, n'aie pas d'attente. Ça sert à rien d'attendre quelque chose. C'est comme si tu attends que bébé fasse pas popote dans la couche, mais tu vas être déçu. Ça, tu dois t'attendre de la personne. Ce n'est pas grave, ce n'est pas dénigrer la personne, ce n'est pas mal prendre la personne, non, c'est être juste. Parce que si tu essaies de t'attendre à ce que le bébé ne fasse pas des trucs dans la couche, tu seras déçu. C'est qui la personne est. Tu auras la paix, tu vas voir. Fais ça, tu vas voir, ça changer ton état d'esprit. Ça va faciliter ton rapport avec les gens. Parce que les gens ont toujours le retard. Ça saute tu as des tares, tu as des trucs aussi, les gens sont amenés à supporter. D'accord? Parce que des fois, je ne te dis même pas d'accumuler, parce que les gens accumulent. Ils accumulent, ils accumulent. À un moment, pouf, ça explose. Non, je ne te demande pas de faire ça. Donc pendant un moment, tu es calme, on croit, oh, là, il a la maîtrise de soi, il a la maîtrise de soi et tout, bah, je vais continuer à faire mon délire. Non, c'est pas ça. Je ne demande pas ça. Je demande d'évacuer. Quand bébé fait popote dans la couche, on change tout le temps la couche. On change. Voilà. On change. Parce qu'on sait que bébé est comme ça. D'accord? Si maintenant il savait qu'il était homme, par exemple Jésus, hein, Jésus était à Jérusalem, beaucoup de pharisiens qui le combattaient et tout et tout. Et dans la parole, même dans toute l'histoire, voilà, sa parole était combattue. Mais il voit un centenier qui croit, Jésus veut l'accompagner, il dit non, c'est bon, t'inquiète, moi je crois en la parole, t'inquiète, moi je suis un Dieu. Il dit, ah, Jésus lui-même était étonné, il dit, ah, voilà, alors, je ne m'attendais pas, hein, ouais, je suis surpris, hein, voilà, c'est très très fort. Hein. Il n'y a pas de problème si la personne te surprend, gloire à Dieu. Elle va pas mal prendre le fait que peut-être tu ne lui fasses pas confiance dans certains domaines parce qu'elle ne l'a pas démontré. Moi-même, dans ma vie, il y a des gens qui ne me font pas confiance, même si j'ai changé. Peut-être il y a certains domaines qui ne me font pas confiance. Je suis d'accord avec, mais je dois, bien sûr, je continue ma vie. Voilà. Mais il faut être d'accord avec, il faut accepter. C'est normal. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Dieu lui-même fait comme ça avec nous, et des fois, il nous éprouve, il nous fait, voilà, ça se passe avec le temps. D'accord? Donc, lui-même aussi se rassure. Il s'est rassuré avec Abraham. Il a dit, ah, maintenant, je crois que tu me crains. Je vois que tu me crains. C'est bon. D'accord? Donc, voilà, sois tranquille. Donc, trois choses. Voilà, première des choses, tu acceptes la personne telle qu'elle se présente, il n'y a pas de problème. Deuxième des choses, voilà, tu considères que c'est juste comme bébé, voilà, il va être mignon, voilà, c'est bébé qui a fait le truc dans la couche, c'est mignon et tout, voilà, on nettoie et puis on avance. Troisième des choses, écoute, prends tes dispositions, voilà, fais pas nécessairement confiance, voilà, dans certains domaines, alors que voilà, tu sais que la personne a ce problème-là, d'accord? Voilà, donc accepte la personne et comme ça au moins tu n'auras pas d'autre attente. Tu sais déjà et tu es en paix. C'est bébé. Et vous aussi comme c'est bébé. Bébé, personne n'a envie de marcher avec. Voilà, je dis pas que personne. Voilà, si quelqu'un fait popote, voilà, marche, fait popote, c'est pas bien, c'est pas la bienséance devant les gens. Vous voyez un peu ce que je vous dis. On va dire, il y a un problème, il faut qu'il aille à l'hôpital, tout ça, d'accord. Mais quand c'est bébé, on a accepté. Parce que c'est bébé, c'est comme ça. Voilà, donc tu conseilles la personne, c'est comme ça. À ce niveau-là, c'est bébé. C'est bébé. Voilà, tu changes l'image. C'est bébé. C'est bébé. Prends la personne telle qu'elle se présente. D'accord. Voilà, donc je te laisse. Je répète encore. Première, accepter telle que la personne est. Deuxième, c'est bébé qui fait caca dans la couche. Troisième, prends tes dispositions, fais pas confiance juste pour faire confiance. Voilà. C'est pas le manque d'amour, c'est la prudence. Ok, allez, je te laisse, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.